comme ça, pour Saïs, Mahrez, c'est le meilleur joueur arabe du moment, les gars. Alors, on va essayer de répondre par rapport à ça de manière tout à fait objective. Déjà, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il a raison ou pas quand il dit ça? Et la deuxième question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que il a raison de l'affirmer? Même imaginons c'est vrai, même si imaginons Mahrez c'est le meilleur joueur arabe du moment, est-ce que c'est une bonne chose qu'il le dise ou pas en tant que capitaine du Maroc? On va revenir sur ça. Mais première chose, les gars, moi je suis pas convaincu que Mahrez c'est le meilleur joueur arabe du moment, ou même le meilleur joueur arabe de ces 10-15 dernières années. Pour moi, il y a Salah qui est au-dessus. Je pense que ça, aujourd'hui, personne ne peut le nier. Parce que pour ce qui est de Mohamed Salah, faut être honnête, les gars, non seulement c'est un des meilleurs joueurs de ces 10-15 dernières années, mais surtout, j'ai envie de vous dire, les gars, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football africain, les gars. En termes de statistiques, ce que fait Salah, quasiment chaque saison en Première Ligue, que Liverpool soit en forme ou pas en forme, que son équipe elle tourne bien ou qu'elle tourne pas bien, tu vois toujours Salah dans le top des classements des meilleurs buteurs en Première Ligue. Tu le vois toujours dans des records en termes de buts, en termes de passes D, même à l'échelle européenne. Mais ça, pour le coup, en termes de statistiques, ça se débat même pas. Pareil au niveau des distinctions individuelles. Salah, là aussi, c'est au-dessus. Les distinctions individuelles en Première Ligue, Salah a été élu 2 fois meilleur joueur de Première Ligue. Pour seulement, entre guillemets, seulement une fois pour Mahrez. Pareil au niveau des distinctions, au niveau du Ballon d'Or africain. 2 Ballons d'Or africains pour Salah, pour un seul pour Riyad Mahrez. Après, là où je pense que les deux, on va dire, sont à égalité, ou peut-être même Mahrez a peut-être l'avantage par rapport à ça, c'est au niveau des distinctions collectives, pour le coup, des palmarès collectifs, tout simplement. Que ce soit en club ou en sélection. Là, Mahrez, c'est une Coupe d'Afrique, alors que Salah n'en a pas. Même si Salah, il fait quand même 2 finales de Coupe d'Afrique. Mahrez, c'est 5 premières ligues, alors que Salah, c'est une seule. Et ils ont tous les deux une Ligue des Champions chacun. Donc, à ce niveau-là, bien sûr, au niveau du palmarès collectif, Mahrez c'est au-dessus. Mais voilà, quand on prend l'aspect global, donc les statistiques individuelles, les distinctions individuelles et le palmarès collectif, à ce niveau-là, on se rend compte que dans la globalité, Salah, il a l'avantage. Donc à ce niveau-là, je vous dis la vérité, je suis pas d'accord avec Saïs. Après, là, vous allez me dire, la question, elle n'est pas là. Ce qui fait débat, c'est pas Mahrez, Salah. Ce qui fait débat, surtout, c'est Mahrez Ziyech, pour le coup. C'est là où beaucoup de Marocains étaient indignés par rapport à ça, sur le fait qu'ils considéraient que Mahrez était meilleur que Ziyech. Chose que, personnellement, je peux pas contredire. À l'heure actuelle, je vous dis, je peux pas le contredire. J'ai déjà dit plusieurs fois que pour moi, actuellement, Mahrez a une meilleure carrière que Ziyech, qu'on le veuille ou non. À l'heure actuelle. Moi, je pense que ce qui peut remettre le débat sur la table, ça serait plutôt une Coupe d'Afrique de la part de Ziyech. Honnêtement, si Ziyech gagne une CAN prochainement, et s'il gagne la prochaine CAN, pourquoi pas? C'est là où la question elle pourrait être posée, et je pense que la tendance, elle pourra peut-être s'inverser. Par contre, là, à l'heure actuelle, quand on voit la carrière de Mahrez en Première Ligue, soit avec Leicester ou soit avec City, quand on voit les difficultés justement qu'a eu Ziyech à s'imposer dans ce championnat-là, même s'il y a des circonstances un petit peu compliquées pour lui, son arrivée à Chelsea, bref, on va pas revenir là-dessus. Mais tout ça pour vous dire, voilà, par rapport à ça, par rapport au fait que malheureusement Ziyech, là où il a plus prouvé en championnat, c'est plus dans des championnats entre guillemets majeurs, dans le championnat hollandais, le championnat turc. Pareil en Ligue des Champions, même si tous les deux ils ont plus ou moins le même nombre de matchs références. Parce qu'il y a le parcours de Ziyech en Champions League aussi avec l'Ajax qui était exceptionnel, qui rajoute du poids à la carrière de Ziyech, faut le dire la vérité. Mais par contre, sur l'ensemble de leur parcours en Ligue des Champions, Mahrez là aussi c'est au-dessus, c'est 2 fois plus de buts que Ziyech pour le coup. Mais après voilà, ça à la limite, on peut dire que ça peut compenser avec le parcours de Ziyech en Coupe du Monde, avec ses statistiques en Coupe du Monde, mais encore une fois, là où c'est un petit peu léger pour Ziyech, là où Ziyech doit encore prouver pour peut-être encore une fois mettre ce débat sur la table et peut-être prétendre être meilleur que Mahrez, pour moi je vous dis c'est par rapport à la CAN. Ziyech en Coupe d'Afrique c'est qu'un seul but, une seule passe D. Alors c'est vrai qu'il a participé que 2 fois à la CAN, ça les gens ils ont tendance à l'oublier, mais voilà, comme je vous dis c'est par rapport à ça que c'est un peu léger aujourd'hui pour vraiment considérer Ziyech au-dessus de Mahrez. Après voilà, il y a la prochaine CAN qui arrive, tout peut se passer à la prochaine CAN, on peut avoir un Ziyech qui te fait une masterclass, qui te fait une grosse performance sur toute la CAN, qui t'emmène ce Maroc en finale, voire qui te fait gagner la CAN au Maroc, qui est hyper décisif sur plusieurs matchs, qui te met, je sais pas, on peut imaginer n'importe quoi, qui peut te mettre des doublés, des triplés, qui peut finir même meilleur buteur de la compétition, tout comme c'est possible aussi que Mahrez aussi fasse l'inverse. C'est tout à fait possible aussi, et à ce moment-là, voilà, il peut clôturer le débat aussi, c'est possible. Donc c'est pour ça que je vous dis, à l'instant T, c'est clair et net que Mahrez a une carrière au-dessus de Ziyech. Par contre, la question qui nous intéresse aujourd'hui, ce qu'il faut surtout se poser comme question, et ça c'est quand même le sujet principal de cette vidéo, c'est est-ce que Saïs a raison de le dire? Pour moi, même si c'était vrai,
Je pense que Saïs, il doit pas le dire. Je suis désolé, mais je pense que Saïs, il doit pas le dire. Alors ça me dit, ouais, non, c'est malhonnête, c'est pas objectif de sa part, mais il est pas là pour être objectif. Le mec, il est capitaine du Maroc. Donc que nous, on considère que Mahrez est meilleur que Ziyech. Y a pas de problème, c'est normal. Nous, voilà, on se doit d'être objectif. C'est tout à fait logique. Mais lui, par contre, en tant que capitaine du Maroc, je suis désolé, non, mais pour moi, il a pas le droit. Il a pas le droit. Est-ce que vous pensez vraiment que si aujourd'hui vous tendez le micro à un Portugais, un joueur du Portugal, même pas un capitaine, mais n'importe quel joueur du Portugal, vous lui demandez c'est qui le meilleur entre Cristiano et Messi, est-ce que vous croyez vraiment qu'il y en a qui vont vous dire que c'est Messi? Est-ce que si demain vous tendez le micro à un Norvégien, à Odegaard par exemple, vous lui demandez à Odegaard, vous lui demandez est-ce qu'il préfère Mbappé ou Haaland, vous croyez vraiment qu'il va vous dire Mbappé? Ou Vinicius, ou Bellingham, peu importe. Il vous dira, voilà, Haaland c'est le meilleur, c'est le plus fort, et ce qui est normal aujourd'hui. Tout comme l'inverse, ça aurait été tout à fait normal. Si demain vous posez la question à un joueur algérien, qui est le meilleur joueur africain du moment? Pour moi, il se doit de répondre Mahrez. Par solidarité envers son coéquipier. C'est tout à fait logique, les gars. D'ailleurs, on s'en rappelle tous pour le dernier ballon d'or africain. À quel point Mahrez n'a pas hésité justement de se mettre en avant, peut-être même un petit peu, quitte à tacler un petit peu ses concurrents. C'est une bonne guerre. Parce qu'aujourd'hui, voilà, en plus, ça le concerne lui directement, mais je veux dire, même si ça avait été un autre joueur qui parlait de Mahrez, c'est normal qu'il défende Mahrez. Tout comme les journalistes qui votent pour le Ballon d'Or, je suis désolé, mais quand c'est leur pays qui est en jeu, mais c'est tout à fait normal qu'ils votent en priorité pour leur pays. Et d'ailleurs, je parle de ça, mais pour ceux qui ne sont pas convaincus, justement, Saïs, il est capitaine du Maroc. Dans quelques mois, t'as le trophée The Best de la FIFA. Imaginons, t'as Mahrez, Ziyech et Salah qui sont nominés. Donc il faut savoir que pour ce trophée-là, Saïs, il doit voter, les gars. Donc à ce moment, il va faire quoi? Il va mettre Ziyech derrière Salah et Mahrez, juste parce qu'il doit être objectif. Je vous dis, pour moi, il n'est pas là pour être objectif. Il est là pour protéger ses coéquipiers, les mettre en confiance et tout ça. Quand il aura fini sa carrière, quand sa carrière sera terminée et tout ça, et qu'il sera consultant sur RMC, sur Bein Sport, je sais pas quelle chaîne, sur quelle chaîne de foot, et qu'à ce moment-là, on lui demandera son avis, là, il pourrait être objectif. S'il veut être objectif, il n'y a pas de problème. Là, on lui en voudra pas. Mais là, t'es encore capitaine du Maroc. Déjà sur la dernière CAN, on a bien vu qu'il y avait plusieurs points sur lesquels il s'est pas comporté en tant que vrai capitaine. Déjà sur le terrain, on voit qu'il parle pas assez. Même en tant que leader de la défense, même là-dessus, il est pas irréprochable, loin de là même. On a bien vu justement dans le match contre l'Afrique du Sud, sur le premier but que le Maroc se prend. Il y en a très peu qui l'ont vu, mais c'est en grande partie de la faute de Saïs. C'est lui qui induit justement le reste de la défense en erreur. Avec son mauvais placement au début de l'action qui fait reculer Mazraoui, qui fait que le hors-jeu a été couvert sur cette action-là. Même sur l'après-CAN. Il y en a beaucoup qui lui ont reproché justement le fait qu'il ne s'est pas excusé directement, qu'il n'ait pas fait son rôle de capitaine, que certains joueurs se sont excusés avant lui, justement par rapport à ça. Alors personnellement, moi je suis pas trop dans ce délire, ouais, les joueurs doivent s'excuser sur Insta, moi j'en ai rien à foutre de ces excuses, je vous le dis la vérité. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui attendaient ça avec impatience, ce que je peux comprendre aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup pour qui c'est important d'avoir ce genre de message. Il y en a beaucoup que ça les conforte un petit peu, ça les réconforte un petit peu de voir ce genre de message de la part de leur capitaine. Mais il l'a pas fait suffisamment rapidement, encore une fois. Mais là, c'est sûr qu'avec cette histoire, il rajoute juste une couche, les gars. On va dire la vérité. En tout cas, voilà, ça c'est mon avis par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, justement, Mahrez peut être considéré comme le meilleur joueur arabe du moment? Et surtout, dites-moi, est-ce que vous pensez que Saïs a eu raison de l'affirmer? Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là, prenez soin de vous.